Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on met en place une prospection téléphonique efficace. Alors bien sûr, on a tous besoin d'avoir des nouveaux clients. Et les objectifs de cette prospection téléphonique, ce sera bien sûr de prendre des rendez-vous qualifiés ou alors directement de vendre lors de vos appels, si on peut aller jusqu'à cette étape ultime. Ou sinon, on peut aussi avoir de l'information, ce qui est le nerf de la guerre des entreprises aujourd'hui, avoir un maximum d'informations sur ses clients, sur son marché. Et enfin, de relancer une action qu'on aura pu faire au préalable, d'emailing par exemple. On s'appuiera là-dessus pour mener sa campagne de prospection. On va voir ensemble comment on va faire ensuite techniquement. Donc, la première étape, ce sera d'abord de bien cibler vos contacts. On ne va pas appeler n'importe qui, il faut que cette cible soit cohérente avec les solutions que vous allez proposer. Alors vous avez peut-être des clients idéaux à travers votre portefeuille sur lesquels vous allez vous appuyer pour en dessiner l'avatar, votre client idéal. Et donc il faudra bien créer un fichier, une base de prospection qui soit directement cette cible que vous souhaitez proposer et à laquelle vous souhaitez adresser vos solutions. Et ensuite, il faudra bien préparer un bon argumentaire, être prêt à pouvoir présenter au téléphone votre solution, savoir de quoi on parle, susciter un intérêt. Donc il va falloir en quelques lignes être très percutant et je vous invite à ce moment-là à visionner notre autre tuto qui est de savoir convaincre en 10 minutes. Une fois que vous avez bien ciblé et que vous avez préparé votre base de prospection, il faudra vous doter des bons outils. Effectivement, il va falloir beaucoup téléphoner. C'est pas en 3 appels que vous allez pouvoir décrocher 3 rendez-vous. Donc, c'est des actions qui vont demander un certain volume. Et pour traiter du volume, il vous faut des bons outils. Donc, un outil de téléphonie. Donc là, on va intégrer le fichier que vous avez préparé dans cet outil de téléphonie qui va composer les appels. Et de 10-20 appels par jour que vous pourriez faire avec votre téléphone portable classiquement comme tout le monde, vous allez pouvoir passer à 100, 150, 200 appels par jour et vous donner le maximum de chances d'être en mode argumentation et d'avoir des contacts utiles et intéressants et sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Mais au-delà de cet outil de téléphonie, il vous faudra ensuite peut-être vous doter d'une base CRM pour que tous ces résultats vous qualifient une base de clients avec les noms, les fonctions, tout ce que vous allez pouvoir recueillir lors de vos appels téléphoniques. Il va bien falloir à un moment donné que vous capitalisiez dessus, que vous créez cette base. Et cette base, il faudra forcément une solution CRM, ERP, sinon comme on peut l'appeler sur le métier. Et avoir des bons outils, ça va forcément vous rendre la campagne d'appel plus confortable. Demander à des commerciaux lorsqu'ils passent 100 appels par jour si ils doivent éditer ensuite des emails parce qu'ils doivent envoyer de la documentation, si tout ceci leur fait perdre un temps précieux, un bon outil vous permet d'intégrer tout de suite l'envoi d'emails automatique après un contact qui vous l'a demandé. Donc tous ces outils vous rendent confortable. Les répondeurs, vous ne les voyez pas passer. Et vous avez forcément des contacts intéressants qui vous sont tout de suite remontés à l'écran et sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et en effet, ces bons outils, ils doivent être interconnectés entre eux pour que si vous avez mené une campagne d'emailing et cette campagne téléphonique via ce CRM, vous allez pouvoir rendre ce parcours finalement de prospection et de vente cohérent et savoir que M. Dupont, vous lui avez envoyé un emailing, vous avez ensuite relancé téléphoniquement, il vous a demandé de le rappeler 3 mois plus tard parce que c'était pas le bon moment, et vous allez pouvoir programmer un rappel. Donc tous ces outils vont rendre ça cohérent, efficace et vous n'allez pas avoir de trous dans la raquette. Vous allez pouvoir maîtriser en fait tout ce qu'il y a à faire au bon moment sur tous les canaux. Et ensuite, il vous faudra, c'est la dernière étape, c'est analyser ce que vous faites et les résultats des campagnes que vous menez. C'est pour ça que je vous conseille à ce moment-là, c'est de peut-être sur ce ciblage, sur le premier ciblage que vous avez fait, d'en consacrer 10%, de regarder ce que ça donne, et donc d'analyser et de faire un test and learn, de regarder ce qui a marché, moins bien marché, et de pouvoir déployer peut-être à plus grande échelle sur un secteur géographique, sur un secteur d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits tests comme ça sur 10%, voyez ce qui marche et comprenez pourquoi ça marche et pourquoi ça fonctionne moins bien aussi. Ces outils doivent être une mine de statistiques, que ce soit au niveau du téléphone, sur les heures où ça répond le mieux. Vous devez pouvoir analyser les créneaux porteurs et les moins porteurs. Ceux qui n'adhèrent pas du tout à vos solutions et pourquoi, et vous allez pouvoir analyser les motifs de refus. Donc voilà,
tous ces outils vous permettent d'avoir vraiment un retour d'expérience sur ce que vous êtes en train de mener comme campagne téléphonique. Donc je vous invite vraiment à utiliser les meilleurs outils qui vous faciliteront la vie et vraiment vous allez pouvoir maîtriser vos campagnes téléphoniques. Donc j'espère qu'à travers tous ces petits conseils, vous allez pouvoir rapidement mettre en place une prospection efficace. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on puisse échanger, si vous avez des projets. Donc voilà, amusez-vous bien, bonne prospection, bonne vente et à très vite.